veut des médias fiables et pas des bonnes et d'ânes, des relais indépendants, pas des articles insultants. L'éducation est en colère, la presse nous enterre, et de ces médias-là, on n'en veut pas. On veut des médias fiables et pas des bonnes et d'ânes, des relais indépendants, pas des articles. Il n'y a aucun chiffre qui relaie la rétention des notes qui est en train de se mettre en place pour la grève du bac. On ne sait pas si le bac va pouvoir être délivré en temps et en heure parce que les profs s'organisent. Mais par contre, pour nous dire qu'on manque de formation et pour justifier qu'on nous mette des formations pendant nos vacances, ça, il y a un article avec une une qui est franchement insultante pour l'ensemble des enseignants. Je peux vous dire que même des gens qui ne sont pas enseignants ont trouvé ça lamentable de nous afficher bonnet d'âne de la discipline les profs français. C'est juste hallucinant en fait. Là, actuellement, on va vers une situation où, si la loi Blanquer passait, on aurait tous les élèves mis en concurrence les uns contre les autres, tous les établissements mis en concurrence les uns contre les autres, et une contractualisation généralisée. Donc voilà, nous on veut sauver le service public d'éducation, et on trouve déplorable que des médias comme Le Parisien se comportent de cette façon et fassent des unes méprisantes comme ça. Voilà, c'est formidable. Merci. Alors donc en fait les professeurs, les stylos rouges de manière générale sont mobilisés depuis le mois de décembre, donc contre plein de choses, hein, la loi pour une école de la confiance, donc les réformes des lycées et du bac, la transformation de la fonction publique. Donc là en l'occurrence la semaine dernière il s'agissait donc des épreuves du bac, donc la grève a été largement suivie malgré la désinformation à laquelle en fait la population a eu droit, hein, donc les grandes chaînes de télé n'en ont pas du tout parlé, donc le gouvernement a réquisitionné des AED, des AVS, des parents d'élèves à Sarcelles pour justement pallier ces professeurs grévistes. Donc du coup il y a une colère qui ne fait que continuer. Le gouvernement fait la sourde oreille, ne veut pas nous entendre, mais nous en fait on est vraiment déterminés et je pense que l'éducation ne baissera pas les bras. Et dans toute cette activité de fin d'année, le Parisien n'a rien trouvé d'autre, le quotidien parisien n'a rien trouvé d'autre que de nous faire une une indiquant discipline de points, les profs français bonnet d'âne, pour indiquer que le rapport de l'OCDE pointe du doigt les professeurs français dans leur façon de gérer leur classe, donc la discipline en classe. En réalité, le rapport de l'OCDE, ce qu'il pointe, c'est qu'on manque de formation à l'éducation nationale en France, et c'est une réalité. Et le Parisien a décidé de traiter ça d'une façon en pointant du doigt et en mettant un bonnet d'âne sur la tête des enseignants français. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une action au pied du Parisien pour apporter un droit de réponse, pour exiger un droit de réponse. Parce que dans un climat social comme ça, on a besoin de médias qui relayent les vraies informations et absolument pas de médias qui sont un petit peu je vais oser le dire, à la botte du gouvernement. On sait très bien comment sont financés nos grands médias français malheureusement. On a besoin de médias indépendants et c'est pour ça aussi que notre slogan, le slogan que vous avez entendu, dit ça, qu'on a besoin de médias indépendants, on n'a pas besoin d'articles insultants.